Je suis sûr que vous avez déjà lu ici la question qui est sur la diapo. Et j'aimerais vous la poser et j'aimerais quelques réponses. Ça vous va? À votre avis, quelle est la chose la plus importante qui doit être vécue dans la vie? Allez-y. Voilà. Là, la communion avec le Seigneur. Allez, avouez-le. Certains ont pensé à... Oui, Léa? Notre foi. Notre foi, ok, merci. Oui. De connaître qu'après la mort, il y a la vie. Waouh! D'autres réponses? Moi, je m'attendais à ce que les célibataires disent un mari, une épouse, une belle voiture, une maison. Bon, voilà. Mais vous m'avez eu, là, c'est bon. En fait, ce matin, on va lire un texte qui montre la chose la plus importante de la vie. D'accord? Et j'espère que vous allez le retenir ce matin. Et je vous invite à lire avec moi Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. Jean, chapitre 3, versets 1 à 10, qui en fait est la conversation d'un chef religieux, un homme religieux, avec Jésus lui-même. Et nous lisons le texte. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Prions, Père, merci d'avoir mis ce texte devant nous ce matin, et merci de nous rendre attentifs pour nos propres cœurs, et aussi ce merveilleux message que nous allons entendre de ta parole ce matin. Amen. » Le verset clé ici, c'est « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il y a beaucoup de gens avec toutes sortes de religions qui essayent d'avoir accès à Dieu et d'avoir la vie éternelle. Mais Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » En fait, il y a un seul chemin et il y a une seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est celle que Jésus a donnée ici à Nicodème, pourtant un chef religieux qui aurait dû savoir tout cela. En fait, dans ce texte ici, il y a tout d'abord Nicodème qui cherche à savoir qui est Jésus, pour faire un plan rapidement dans les 3 premiers versets, et puis il y a Jésus qui lit dans le cœur de Nicodème. Et c'est vrai qu'il y a un contraste entre la rencontre de Jésus avec Nicodème au chapitre 3 et la rencontre avec la Samaritaine chapitre 4. Ici, c'est Nicodème qui va vers Jésus. Dans le cas de la Samaritaine, c'est Jésus qui va vers la Samaritaine. Nicodème est un homme religieux, un homme qui semble, parfait presque, et puis la Samaritaine qui a une vie vraiment dissolue, voire de péché, vraiment de péché. C'est tout un portrait différent de 2 personnes différentes. Mais en fait, Jésus diagnostique dans sa rencontre avec eux leur cœur, là où ils se trouvent spirituellement. Et c'est vrai que ça fait peur parfois aux gens de rencontrer Jésus, parce que la parole de Dieu et Jésus révèlent ce qui est en nous. Et on n'aime pas trop être mis à nu en quelque sorte, mais Jésus ici fait un diagnostic du verset 4 à 8 de là où se trouve le cœur de Nicodème sur le plan spirituel. Et finalement, du verset 9 à 10, il remet en question l'assurance de Nicodème.
Enfin, Nicodème était un homme religieux, un pharisien. Et c'est un homme religieux, mais il n'était pas prêtre, entre guillemets, sacrificateur ou lévite. Il représente le noyau du judaïsme très orthodoxe. Et c'est vrai que les pharisiens exerçaient une influence prépondérante sur le peuple d'Israël, sur le petit peuple d'Israël. Et vous savez que Jésus leur reprochait leur légalisme. Race de vipères, hypocrites, waouh, des gens bien pensants aux yeux de la société, mais qui finalement, aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus lui-même, étaient plutôt des gens qui pratiquaient une religion par l'extérieur, avec l'application de nombreuses règles et de lois, mais qui avaient oublié l'importance d'une régénération spirituelle intérieure. Et Nicodème était un de ceux-là, un pharisien. Il était d'origine grecque, son nom signifie vainqueur du peuple. On ne connaît pas ses origines familiales, mais après cette rencontre, on voit que Nicodème a même mis sa vie en danger pour s'occuper de la sépulture de Jésus afin qu'il ait une descente. La Bible dit ici, on a lu que c'était dans le premier verset, un chef des Juifs. Ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un peu comme l'Assemblée, si vous voulez, d'aujourd'hui, 71 membres, et c'était vraiment la Cour suprême juive et du gouvernement, et c'est le président, c'est bon peut-être de se le rappeler, c'était le souverain sacrificateur. Il y avait des chefs de sacrificateurs, des anciens qui étaient plutôt des chefs de famille et des scribes. Donc au total, 71 personnes. Ils pouvaient faire appliquer les lois juives, sauf une qui ne pouvait pas, c'était la mort d'une personne sous la tutelle ou le joug ou la domination des Romains. Cela était réservé aux Romains eux-mêmes. Nicodème vint de nuit. On pourrait se poser des questions. Pourquoi il vint de nuit, pas de jour? En fait, certainement que vous avez un peu compris cela. Il avait la crainte, vu sa position, d'être vu des autres, d'être vu publiquement. Et donc, il choisit de venir de nuit, s'entretenir clandestinement avec lui, plutôt que de risquer de tomber en disgrâce auprès de ses collègues pharisiens qui n'appréciaient pas Jésus. Alors, c'est vrai que Jésus a différentes façons de rencontrer les gens. Je ne sais pas comment ça vous est arrivé. J'ai entendu tellement de témoignages différents. J'ai entendu un monsieur qui s'est converti dans les toilettes à son travail. Et quelqu'un a ajouté, oui, il était vraiment au bout du rouleau. Quelqu'un s'est converti en haut d'un arbre en Israël, une juive qui a visité Israël, et puis elle a réalisé, il y avait des avions qui passaient, elle dit, mais je peux mourir. Et tout d'un coup, elle a réalisé que sa vie, finalement, n'avait pas de sens si elle n'était pas prête à mourir et savoir qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Et elle s'est convertie là-haut, perchée sur un arbre, alors qu'elle s'occupait de récupérer des arbres fruitiers dans un kibbutz. Et elle a rencontré Jésus. Il y a différentes façons et lieux de rencontrer Jésus. Mais vous savez, Jésus parle au cœur. Jusqu'à la fin de la vie, tant que la personne ne s'est pas donnée à Jésus, Christ frappe à la porte et il désire entrer afin de donner la vie éternelle. Revenons à notre personnage, Nicodème. Nicodème, il cherchait à voir Jésus. C'était un chef respecté. Je pense que c'est un homme très sérieux, bien établi, un juif de cœur et de pensée. Il était, entre parenthèses, supposément moral. Il était orthodoxe. Il était instruit en matière religieuse. Mais Jésus lui dit ceci au verset 10, « Tu es le docteur d'Israël », reconnaissant par là que c'était certainement un des enseignants les plus en vue de l'époque. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » En fait, il manquait quelque chose à Nicodème. Quelle est la chose la plus importante dans sa vie qui lui manquait? La nouvelle naissance, d'être régénéré, d'avoir une connaissance de Dieu personnelle, une relation avec Dieu. Vous savez, le mot religion, dans le latin, c'est reliare, qui signifie relation. Dieu veut une relation avec ses enfants. Et par la suite, Nicodème a défendu Jésus devant les pharisiens, puis il a enseveli Jésus avec Joseph d'Arimathée. Il apporta la myrrhe, de l'aolès et un abondant. Rencontrer Jésus ne peut jamais laisser indifférent si on est sincère dans son cœur. En fait, la nouvelle naissance est une des grandes vérités de la vie. Nous devons mourir, ça c'est une grande vérité. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout le monde va mourir ici.
Et même la Bible ajoute, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la preuve qu'on est des pécheurs, nous mourrons spirituellement et physiquement. Nous devons rencontrer Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, et nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume des dieux. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est une naissance d'en haut qui est nécessaire. Et je vais dire quelques mots sur ce que n'est pas la nouvelle naissance. Je me souviens un jour quand j'étais étudiant, oui c'est vrai, ça remonte à quelques années, je vous l'accorde, mais j'avais un copain, enfin j'avais rencontré quelqu'un qui voulait essayer, bon il n'était pas vraiment chrétien, essayer d'exercer la maîtrise de soi. Avez-vous connu ce qu'est une 2 chevaux? Oui, certains? C'était la voiture que j'avais quand j'étais étudiant. Et je me souviens quand je rentrais chez moi à Castres dans le Tarn, il fallait pour que doubler un camion, que j'ai le vent derrière, que j'ai une pente, n'est-ce pas, plutôt favorable, qu'il n'y ait personne au loin, pour doubler le camion. Et vraiment, en appuyant à fond, n'est-ce pas, sur la pédale d'accélérateur, c'était vraiment, on arrivait péniblement à 100 km/h, je me souviens. Et j'ai rencontré un jour quelqu'un qui a dit « Ah non, moi, je veux quelque part mettre une nouvelle vie dans ma vie, je veux apprendre la maîtrise de soi. » Il avait mis une cale de bois en dessous de la pédale, l'accélérateur de sa 2 chevaux pour apprendre à conduire lentement, sûrement, en maîtrisant la vitesse. Vous ne trouvez pas que c'est un peu stupide, n'est-ce pas? Mais parfois, des hommes cherchent des chemins pour avoir une nouvelle vie. On change de beaucoup de choses. Même aujourd'hui, malheureusement, c'est terrible parce que les gens ont tendance à changer de conjoint. 55% des gens qui se marient, malheureusement, plus tard, divorcent. Les gens veulent vivre des changements. Changements sociaux, changements physiques, changements de religion. J'ai connu une dame un jour en Suisse dans une convention qui avait été baptisée 6 fois dans sa vie. Catholique, mormon, témoin de Jéhovah et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle découvre l'Évangile. Vous savez, c'est Saint Augustin qui a dit ça, après Pascal l'a repris, c'est vrai qu'il y a un vide dans le cœur en forme de Dieu. Et tant qu'on n'a pas cela, on cherche, parfois de façon intellectuelle, puis les gens tombent dans la réincarnation ou toutes sortes de choses. Mais ça, ce n'est pas le changement que Dieu veut opérer dans la vie. Le vrai changement, ça vient d'en haut. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par soi-même. C'est comme si vous essayez de mettre vos mains sous vos pieds et de vous soulever. Vous risquez d'attendre longtemps avant que ça bouge de quelques, même fractions de millimètres, parce que tout simplement, le poids de mon corps est bien plus fort que la force que j'ai dans les bras. Et les gens essayent comme cela de se changer, mais c'est souvent en vain. Donc il y a des crises, des angoisses, du malheur dans le cœur, des fausses décisions, des mauvaises décisions qui ont des conséquences dans la vie quotidienne et parfois dramatiques. Alors la Bible explique pourquoi naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Tout d'abord, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. On ne peut pas changer quelqu'un. Voltaire disait, chasser le naturel, il revient au galop. On sait tout cela, on a des tendances. Bon, c'est facile à dire, oh, ben, c'est son caractère. Bon. Mais quelque part, on aimerait bien qu'il change quand même. Mais ça fait partie de notre nature humaine. Or, la Bible dit que notre nature humaine est pécheresse. Et l'auteur de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit les œuvres de la chair. C'est-à-dire ce qu'on produit naturellement par son cœur. Son manifeste, ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle illicite, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout le monde est capable de produire ce qu'on vient de dire comme les fruits de la chair, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair. On se reconnaît tous là-dedans. On est tous capables de faillir dans un domaine ou dans l'autre, qui est tout simplement le reflet de ce qu'on est capable d'être et de faire par notre propre chair, le moi qui règne. Si vous voulez, la chair, c'est le moi qui règne dans la vie. Et puis par nature, la Bible dit qu'on est mort dans nos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'homme est mort séparé de Dieu. Il y a le péché, c'est vrai, originel, mais dans sa vie, il démontre par ses habitudes,
de pensée, d'action que l'homme vit dans le péché. C'est une nature qui est plus forte que lui. Il aimerait changer. Il y a combien de décisions, le premier de l'an, qui se font pour transformer la vie, et pourtant les gens retombent après quelques jours dans les mêmes habitudes. Je me souviens, étant religieux, étant élevé au Kaozu, ici, à côté l'école jésuite, c'est ça, pas loin ici. Je me souviens avoir confessé des choses à un prêtre, j'étais joyeux dans le couloir, et puis après j'ai vu que malheureusement, je recommençais toujours à faire les mêmes choses, parce qu'on a une tendance naturelle qui nous pousse à pécher, qui veut dire en fait, dans le mot original, rater la cible, rater la volonté de Dieu. Et même en Éphésiens, Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc par le péché, on est séparé de Dieu, on est séparé d'une vie spirituelle avec lui. Dieu est là, nous sommes là, et entre les deux, il y a le péché qui est comme une barrière, n'est-ce pas, entre Dieu et nous. Et puis, disons que le royaume de Dieu, ce n'est pas une pratique d'une religion. Si vous venez à l'église, c'est bien, mais ce que Dieu vous demande, c'est d'entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, la boire. Et j'ajouterai, ce n'est pas d'aller à l'église, quelque part. Même si, bon, heureusement, on croit qu'il y a de bonnes églises où la parole de Dieu est prêchée. Mais comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas d'être religieux. C'est d'avoir une paix et la joie dans le cœur qui vient d'en haut du Saint-Esprit. Et lorsque on l'accepte dans son cœur, le Saint-Esprit habite en nous. Alors, comment un homme peut-il naître de nouveau? C'était la grande question pourtant d'un homme très instruit, très intelligent, qui était un super docteur, un enseignant au Père, et qui ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. Jésus a dit... Excusez, j'ai oublié de passer la diapo ici. Jésus a dit qu'il fallait... comment naître de nouveau? Tout d'abord, on est de nouveau par la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Dans un passage en Éphésiens 5, on voit que l'eau est symbole de la parole de Dieu, qui purifie, qui sanctifie. Naître d'eau, ce n'est pas naître des eaux de la maman qui accouche un bébé. Naître d'eau, c'est naître d'eau par la parole de Dieu, et d'esprit, c'est par l'Esprit Saint. Et la Bible dit en Jean 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, naître de nouveau, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est la parole qui régénère. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est pour cela que le diable fait tout son possible pour empêcher les hommes et les femmes de ce monde de lire la parole de Dieu. Pourtant, c'est le livre le plus lu dans le monde. Mais Satan a toujours voulu détruire la parole de Dieu au travers des siècles. Et c'est les réformateurs, notamment, qui ont remis la parole de Dieu en avant pour qu'on puisse croire par la foi seule et non pas selon des rites religieux. Mais Satan fait tout son possible pour dénigrer la parole de Dieu, jusqu'à faire dire qu'il y a des contradictions ou des mensonges ou que ce n'est pas les auteurs de tels livres qui ont vraiment écrit. Satan met le trouble sur la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit « ta parole est la vérité ». Et toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ce que Ali a écrit tout à l'heure. Deuxièmement, on est d'eau et d'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Jésus a promis l'esprit. Et bon, je peux lire au moins un extrait. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le jour où on a cru, à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous scelle, nous donne le pardon, nous assure du pardon de nos péchés, basé sur la parole de Dieu qui dit que Jésus a couvert nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et aussi nous donne la paix et un sentiment d'une affiliation avec Dieu le Père. Par l'Esprit, nous crions « Abba Père ». Nous ne prions plus des prières vaines, nous prions Dieu comme un Père et nous avons une relation avec Dieu le Père.
et par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, en croyant en lui, en regardant Jésus, celui qu'on doit élever. Alors la nouvelle naissance, c'est comme une chenille, n'est-ce pas? Vous connaissez certainement ce processus qui devient une chrysalide qui se transforme en papillon. Alors la chenille s'attache au rameau par un fil qu'elle confectionne. La nymphe se dégage de la vieille enveloppe et fixe la chrysalide, la nouvelle enveloppe, et qui se durcit, forme les organes vitaux du futur papillon, 4 ailes, 6 pattes, 2 antennes, et pour devenir en une demi-heure, 1 heure, un papillon adulte. C'est merveilleux cela. Alors on étudie ça en biologie à l'école. Je me suis permis de lire mes notes que j'ai trouvées sur Internet, parce qu'on oublie un petit peu les détails, n'est-ce pas? Et je voulais être précis. Mais vous vous rendez compte, c'est presque instantané, mais pas comme la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est réellement instantané. Le jour où un pécheur se tourne vers Dieu, croit à la parole de Dieu, se laisse toucher par l'Esprit, dit « Seigneur, Jésus, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle », Dieu le sauve exactement comme cela, instantanément, et le sel du Saint-Esprit. Alors, qui doit naître de nouveau? Qui doit naître de nouveau? Tout pécheur. Qu'il soit un homme religieux, sincère, moral comme Nicodème, un homme instruit comme Paul, que Dieu a arrêté sur le chemin de Damas, un homme dépravé, perdu dans ce monde, comme le brigand sur la croix. J'ai lu une histoire récemment d'un témoignage d'un Allemand qui avait vécu vraiment dans des choses horribles, proxénétisme, etc., qui avait falsifié tous ses diplômes, même pour l'école, pour ses parents. C'est incroyable. Et Dieu est allé le chercher à un moment donné où il ne s'y attendait pas du tout. Dieu a la puissance de transformer les plus dépravés. En fait, tous et chacun doivent faire cette expérience, car la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Où doit-on naître de nouveau? Vous savez, il y a des gens qui ont l'espérance « oui, mais Dieu est bon, peut-être le purgatoire, je passerai quelques années là pour purifier ma vie, et puis après, je pourrai entrer au ciel. » Mais écoutez, j'ai lu la Bible plusieurs fois, je peux vous le dire, dans toute la Bible, il n'est jamais mentionné le purgatoire. La seule façon d'entrer au ciel en tant que pécheur, certes, c'est d'être sauvé sur terre. C'est tellement important de faire cette expérience sur terre. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement, dont on n'a qu'une vie à vivre sur terre. Et c'est dans cette vie sur terre qu'on doit accepter le Seigneur Jésus pour être régénéré. Et quand doit-on naître de nouveau? La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était sous une tente. À l'époque, il y avait des tentes. Je ne sais pas si certains savent cela. Ça a été lancé un peu par Billy Graham à l'époque. Ça fait des années. Mais il y a eu à un moment donné des mouvements où des gens se réunissaient sous des tentes pour attirer dans des parcs ou autres des gens à écouter l'Évangile avec un programme musical, mais aussi évidemment la prédication de l'Évangile. Et il y a un jeune homme qui avait entendu le message. Il est rentré chez lui en mobilette, et ce jour-là, sa maman avait oublié, à l'époque c'était comme ça pour certaines étendoirs, elle avait oublié de rembobiner le fil où elle étendait le linge. Et comme il n'y avait pas de linge, le jeune homme, par inattention, a foncé sur le fil et s'est littéralement coupé le cou et en est mort. Et ça avait frappé les organisateurs. Parce que ce jeune homme avait entendu l'appel de Dieu. Est-ce qu'il a accepté le Seigneur? On ne sait pas. On ne sait jamais le jour où on va mourir. On ne sait jamais l'appel de Dieu pour passer de l'autre bord. Le grand passage, la mort. Et c'est pour ça que la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu aujourd'hui. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et Dieu désire qu'on soit vigilant. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que un jour peut t'enfanter. Et c'est par pure grâce que nous vivons encore. Si nous sommes encore en vie, chacun de nous ici, c'est une grâce de la vie du Seigneur en nous. Les résultats de la nouvelle naissance, et je vais devoir passer un petit peu rapidement, mais les résultats sont très nombreux. Tout d'abord, ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, combien de temps ça dure? Mais ça dure pour toujours. Vous êtes sauvés, vous entrez dans l'éternité, Dieu vous accueille et vous partagez sa gloire pour l'éternité.
dans des nouveaux cieux, nouvelles terres, dans une gloire, mais invraisemblable, où vous allez chanter avec le cœur des anges à la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est l'espérance vivante du croyant. Et quand on dit qu'on a la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. Moi, je me souviens, les gens qui m'ont amené au Seigneur, c'était un architecte et son épouse chez qui je travaillais, et ils me disaient qu'ils avaient la vie éternelle. Mais je dis, mais comment peuvent-ils prétendre? Moi, dans ma religion, pour avoir la vie éternelle, l'idée, c'était quelque part, il faut être parfait, il ne faut jamais plus pécher. Et c'était une grave erreur. Parce qu'avoir la vie éternelle, c'est croire que Dieu nous a pardonné, c'est de recevoir le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le don de la vie éternelle. Et quand on devient croyant, on a un cantique joyeux, on commence à aimer la parole de Dieu, on commence à aimer les frères et sœurs de l'Église, on commence à aimer de témoigner de Jésus, parce qu'on est comme une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai lu l'histoire d'un alcoolique qui s'était converti, mais qui était toujours tenté par l'alcool. Donc un frère de l'Église a dit, écoute, je vais t'emmener, on pouvait faire le trajet de chez lui à pied jusqu'à son lieu de travail, mais chaque fois qu'il passait là, il y avait le bar, le café où il était tenté d'aller boire. Alors un frère de l'église a dit, écoute, je vais t'accompagner, et jusqu'à ce que tu sois plus tenté pour aller au bar, t'arrêter et boire. Et donc ce frère, pendant je ne sais plus combien de temps, l'a accompagné de chez lui au lieu de travail, et comme ça, l'a évité en l'encourageant à abandonner l'alcool. Et un jour, cet ancien alcoolique a dit à son frère bien-aimé, « Écoute frère, je peux faire le trajet tout seul aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de venir avec moi. » Il y a des choses où Dieu transforme tellement le cœur que les gens sont méconnaissables, sont transformés. Un cœur triste devient joyeux, un cœur mélancolique, angoissé, trouve la paix, et ainsi de suite. Et la Bible dit que Dieu nous donne la victoire sur la tentation. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes en tant que croyants déjà quelque part le cœur au ciel, mais nos pieds sont bien sur la terre. Et nous avons des obstacles à franchir. Nous avons la chair à combattre, notre propre chair, notre ego, nos tendances, nos faiblesses. Nous avons le monde qui peut nous influencer pour tomber dans des chemins qui nous éloignent de Dieu. Et puis nous avons Satan qui peut nous cribler par toutes sortes de démons ou des mauvais esprits. C'est ce que dit Paul en Éphésiens, et que c'est par le bouclier de la foi qu'on peut éteindre les traits enflammés du malin. Mais avant, nous avions les mêmes ennemis, mais nous ne le savions pas. Mais le jour où on se convertit, on découvre ses ennemis en même temps que la grâce de Dieu. Mais la différence, c'est que maintenant, on est équipé pour faire face à ces trois ennemis. On est scellé du Saint-Esprit, et tout d'un coup, la Bible dit qu'il nous donne la paix par son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. On est complètement différent parce que Jésus vit en nous, parce qu'il nous a régénérés. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est la chose la plus importante que tout être humain devrait vivre? Est-ce que c'est d'être élu président, sénateur, député, d'avoir un bon compte en banque, etc., etc. Des choses que Dieu peut permettre, qui ne sont pas mauvaises. Mais si on n'est pas prêt à entrer dans le royaume de Dieu, cela veut dire qu'en fait, on perd la plus belle chose qu'on doit hériter sur terre pour ensuite la vivre dans le ciel. La Bible dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est la relation avec Dieu. Le chemin de la mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Choisis la vie. Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il y a un verset qui se trouve dans une église, certainement qui se disait chrétienne, mais
qui n'avaient pas le fruit vraiment d'une foi authentique. Jésus frappe à la porte de cette église. Comme ce matin, il peut peut-être frapper à votre porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors Ali, il a fait un bon choix. Il a abandonné cette expérience d'église qu'il avait eue, qui a été malheureuse, pour finalement découvrir Jésus-Christ, naître de nouveau. Et quelle différence entre aller à l'église par religiosité, par habitude, peut-être par éducation, mais tout d'un coup aller à l'église avec la joie du Seigneur, chanter des cantiques et avoir la joie du Saint-Esprit, parce qu'on est un être régénéré qui est une expérience qui vient de Dieu. Je vous inviterai juste un moment, si vous voulez bien, à baisser nos têtes et à nous recueillir, à avoir un petit moment de prière ensemble. Je vous invite à baisser vos têtes et à vous placer devant Dieu. Chacun de nous, on oublie notre voisin, notre voisine, on oublie là où on est, si c'est possible, dans le sens qu'on veut se placer simplement chacun devant Dieu. Et j'aimerais vous laisser une question, comme Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors la question que Jésus vous pose ce matin, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez l'assurance de vos péchés, l'assurance de passer l'éternité avec Dieu? Réfléchissez à cela juste un instant. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous donner une occasion, s'il y avait quelqu'un parmi nous, je ne connais pas tout le monde qui n'est pas encore né de nouveau, qui dit oui, j'ai compris ce matin, je désire vraiment naître de nouveau, aidez-moi, j'aimerais qu'on prie pour moi, ou je signale que vraiment je désire naître de nouveau, répondre à l'appel de Jésus. Prenons quelques secondes de silence, s'il vous plaît, et plaçons-nous chacun de nous devant Dieu et devant cet appel. Seigneur Jésus, je veux te bénir, te louer pour ta parole qui est claire, qui est merveilleuse, Seigneur, qui nous montre simplement le chemin, la vérité, la vie, qui est Jésus-Christ pour aller à toi, Dieu le Père. Et je te prie que s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas encore, qui puisse faire ce pas dans son cœur pour naître de nouveau. Seigneur Jésus, tu as dit que tu accueillerais tout être humain. Et je te prie ce matin que s'il y avait quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, que cela puisse se faire. Au nom de Jésus. Amen. Si une personne désire exprimer un désir de faire une expérience avec Dieu, s'il vous plaît, venez devant à la fin du culte, venez exprimer cela et plusieurs personnes, si vous êtes un homme ou une femme, plusieurs personnes pourront vous aider dans ce domaine spirituel.